Faisons le point ensemble bien de l'actualité autour du XRP. Mais bon, côté actualité, ça va être vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Non, on va plutôt se concentrer sur les petites prédictions de prix des fameux analystes. Mais avant cela, on regarde un petit peu le market cap dans sa globalité comme à chaque fois. Et on va passer quand même en revue les petites nouvelles par rapport aux tarifs douaniers, Trump, enfin bref. Ce qui dicte un petit peu la donne pour le moment. Et ça va être vite fait, comment dire, ça va être vite torché dans les craintes. Le market cap dans sa globalité aujourd'hui, en ce dimanche 13 avril 2025, petite perte, mais bon, pas de quoi s'affoler non plus. C'est pas exclu qu'on reparte dans le vert d'un instant à l'autre. La perte sur les dernières 24 heures pour le market cap dans sa globalité, c'est 0,03. Donc c'est rien du tout, c'est pots up, c'est well low, c'est que dalle. Du côté du BTC, eh bien, perte plus ou moins nulle aussi, 0,09% dans le rouge. Le prix du BTC est de 84 894 $, donc vraiment proche des 85 000. On aimerait bien qu'il passe les 85 000 pour redonner un petit peu d'impulsion pour le TH, parce que pour le moment, du côté de l'Ether, c'est le même bail, mais bon, 0,02% dans le rouge. Donc, certes, il est dans le négatif, parce qu'il est dans le rouge, mais pas de beaucoup. Ah, il vient de passer à 0,25. Donc, comment dire, la chute s'accentue. Le prix de l'Ether est de 1639 $. Moi, je vous le dis en dessous de 2000 $, c'est vraiment cadeau. Et même à 2500, c'est cadeau. Du côté du Dogecoin, mais lui, il est en plus-value pour le moment. 0,70% sur les dernières 24 heures. Le prix du Dogecoin est de 16 centimes. Et du côté de notre XRP, le prix de ce dernier est de 2,18 $. Donc lui, il a quand même pris pas mal de force par rapport à hier. Et la plus-value du côté du XRP, c'est 2,72%. Je ne l'ai pas dit avant, mais ça coule de source. Mais bon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ça vous prend littéralement 2 secondes. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, titillez l'algorithme. Je compte sur vous. Alors, du côté des petites updates par rapport aux tarifs douaniers, nous avons la Chine qui demande tout simplement aux États-Unis d'annuler complètement ces fameux tarifs. On n'a pas encore eu les nouvelles des États-Unis, mais c'est la petite nouvelle donc du jour. Suite à cela, nous avons eu, on va traduire, ce sera plus cohérent. Nous avons le chef donc du NEC, Kevin Hassett, qui déclare que 130 pays sont en train de négocier des accords tarifaires avec les États-Unis. Donc on a beau critiquer un peu de choses près l'approche, l'approche agressive qu'a eu Trump par rapport à cela. Certes, on l'a senti passer, on va pas se mentir, c'était pas très agréable, mais à côté de ça, maintenant, vous avez 130 pays qui sont en train de négocier. Donc au final, il va peut-être obtenir ce qu'il voulait, les gars. Et nous, par la force des choses, théoriquement parlant, on devrait avoir, comment dire, on a eu des opportunités qui sont créées, littéralement, les gars. Parce que le marché, il va pas rester éternellement en PLS. Il ne peut pas rester éternellement en PLS. Enfin, si, pouvoir, il pourrait, mais... Enfin, du côté du XRP, on va voir les nouvelles, les gars. Je vous dis, on va se pencher sur 3 petites analyses. Et on va terminer avec Dark Defender, qui nous donne les petites, comment dire, targets de prix à surveiller. Mais bon, j'essaie de vous régaler comme je peux, surtout avec le PC que j'ai parce que, bref, je suis sur un vieux brol. Nous avons le XRP qui a discrètement dépassé la ligne médiane de ses bandes de Bollinger sur le graphique journalier. Un signal technique qui, bien que subtil, indique un potentiel basculement vers une tendance haussière pour les analystes techniques. La ligne médiane, souvent une moyenne mobile de référence, agit comme une frontière, donc rester en dessous signale une pression baissière, tandis que la dépasser suggère un sentiment haussier, surtout avec une confirmation par des bougies ascendantes régulières comme observé récemment avec le XRP. Après une phase de refroidissement post-rallye de fin 2024, le XRP a grimpé de 14% sous la semaine, réclamant donc les fameux 2 $, les gars, qui sont vraiment très importants pour la suite. Ils sont au moins tous des 2 $, c'est bien que ça fait un petit peu du cul au-dessus des $, ça fait plaisir. Bref. Donc les 2 $ et pourrait établir une nouvelle base plus élevée, visant potentiellement la bande supérieure à 2,40 $. Ce mouvement, bien que non explosif, pourrait être la confirmation attendue par les haussiers du XRP, malgré les attentes portées nos ETF XRP au litige avec la SEC et à l'IPO de Ripple. Ouais les gars, parce que l'IPO aussi, faut pas l'oublier, on n'en parle pas beaucoup encore pour le moment, mais arriver à l'arrivera. Il y a quelques jours, on avait vu ensemble, mais bon, la petite prédiction champagne de Standard Chartered par rapport au XRP et l'ETH, donc le petit flippening, le XRP pour le ETH, mais toujours du mal à le croire, les gars, je ne vois pas vraiment l'ETH perdre sa place de numéro 2. Je ne sais pas pourquoi, frérot, mais je ne sais pas, quelque chose qui... je ne le vois pas. En tout cas, j'aurais beaucoup de mal à le vivre. Enfin, même si c'est le XRP, les gars, même si c'est le XRP. Tout ça pour vous dire que Standard Chartered a réitéré ses prédictions champagne par rapport au XRP.
avant la fin, comment dire, ils nous ont donné donc des prédictions du XRP avant la fin du deuxième mandat de Trump. Ces derniers prévoient une hausse spectaculaire du prix du XRP sous le mandat de Trump, atteignant 12,50 centimes de dollars d'ici 2028, soit une augmentation de 500% par rapport à sa valeur actuelle de 2 dollars. Donc on va câbler sur 2 dollars même si on a 2,18. La banque projette un chemin de croissance clair, 5 dollars et 50 centimes en 2025, ce qui coïncide encore une fois avec tout ce que nous raconte Dark Defender, Egrag et tout. 8 dollars en 2026, 10,40 centimes de dollars en 2027 et 12,50 centimes de dollars en 2028, surpassant, ils le disent quand même par la même occasion, donc l'ETH pour devenir le deuxième actif non stablecoin par capitalisation. Cette prévision s'appuie sur des catalyseurs comme l'abandon de l'appel de la SEC dans l'affaire Ripple, même si force est de constater que ça n'a pas vraiment eu un élan plus que positif, hein, les gars. Alors, pas se mentir qu'on est resté sur un goût de trop peu par rapport à justement la petite annonce de Brad Garlinghouse avec l'affaire et la SEC. Comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, on attend maintenant l'annonce officielle. Pour, petit rappel aussi par rapport à la vidéo d'hier, on a vu ensemble que potentiellement les 50 millions d'amendes que Ripple va devoir payer à la SEC, d'accord. Déjà, la somme va être réglée donc en XRP. Mais surtout, ces XRP en question, donc ces 50 millions en valeur, 50 millions de dollars en XRP, vont probablement être absorbés par la fameuse, réserve des cryptos des États-Unis, qui compte déjà de l'ETH, qui compte déjà du BTC, bref, tous des actifs crypto qui ont été saisis de par les affaires judiciaires. Donc, il y a un monde où ces 50 millions-là vont directement partir pour les États-Unis. Et donc, ils commenceront directement leur trésorerie avec 50 millions, les gars, de XRP. Mais officiellement, le petit juge, il n'a pas encore tapé avec, avec son petit marteau pour signaler officiellement le truc de la SEC, la fin de l'affaire avec la SEC. J'espère que j'ai été clair. Nous avons donc l'approbation des ETF XRP, les gars, qui apparemment, les prédictions vont pour, une approbation pour le troisième trimestre de 2025. Il faut savoir que les ETF XRP, d'après les estimations de ces derniers, pourraient attirer entre 4 et 8 milliards de dollars la première année. Ce qui, encore une fois, n'est pas négligeable. Nous avons surtout un environnement réglementaire plus favorable sous l'administration Trump. Et ça, quoi qu'on dise, même si le marché ne le reflète pas vraiment, force est de constater que c'est le jour et la nuit par rapport avec Biden. L'expansion de Ripple dans la tokenisation au fond du trésor et le stablecoin RLUSD, ça les gars, faut pas les négliger non plus. Encore une fois, je vous dis, depuis 2025, ça va être l'année de Ripple. Prenez-moi encore une fois pour un fou. Et on va également parler de la croissance des transactions en stablecoin. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des transactions en stablecoin. Et moi-même, j'ai beaucoup de mal, entre guillemets, à me séparer de la crypto. Je préfère vendre la crypto-monnaie pour avoir les stablecoins plutôt que de me dire que je vais... Bref, c'est encore un peu fou ce que je vous raconte, mais c'est une réalité. Donc, moi, personnellement, je consomme à balle de guerre les transactions stablecoin. Bref, il faut savoir que c'est 50% par rapport à l'an dernier. Et apparemment, les prédictions vont sur un petit x10 pour 2028. Donc, les transactions soutiennent également cette hausse. Malgré des défis comme la petite communauté de développeurs XRPL et son modèle à faible frais, le XRP a tout simplement tout pour encore une fois exploser. Et justement, comme ça vient d'être dit, à l'heure actuelle, c'est une petite communauté de développeurs sur le XRPL. Donc, c'est encore tout un écosystème qui est tout simplement voué à exploser. Mais bon, plus il va y avoir le hype sur le XRP, plus il va y avoir tout simplement d'engouement de par les applications, les dApps du coup. Et enfin bref, encore une fois, on est au tout début de l'adoption, les gars. Il y a 2 ans d'ici, on n'avait pas tout ça du côté de Ripple. Ne l'oublions pas. Et terminons doucement avec la petite prédiction du jour, entre guillemets, la petite analyse plutôt de Dark et Defender. Ce dernier nous dit, alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, le XRP est proche d'une résistance journalière, on peut donc s'attendre à un rebond. Les résistances qui doivent être éliminées justement dans les prochains jours sont, donc on parle bien dans les prochains jours, dans quelques jours, mais bon, d'accord, c'est pas vraiment aujourd'hui, donc my bad, petite rectification. Du côté des résistances, nous l'avons à 2,22 centimes de dollars et 2,55 centimes de dollars. Le support, 1,88 centimes de dollars, les gars, même si j'espère qu'on ne va pas y toucher, et 2,4 centimes. Là, par contre, c'est pas exclu, encore une fois, demain c'est lundi, les gars, que Trump nous fasse une dinguerie. Encore une fois, ce n'est pas exclu, même si là, pour le moment, tout a l'air d'être plus ou moins positif. Il y a des négociations à droite et à gauche. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas tomber plus bas que ce qu'on a eu ces derniers jours. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc,
les 2,04 $, c'est quelque chose à ne pas exclure. Et puis, les targets, c'est les 2,85 les gars, et les 5,85 centimes de dollars. Quoi qu'il en soit, wait and see, j'espère que vous avez fait le plein. Si ce n'est pas le cas, il est toujours le temps de le faire. Mais bon, ceci ne constitue en rien ni un conseil en finance, ni en investissement, parce qu'encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre pognon. Mais bon, le but de la démarche n'est pas de vous foutre à terre ou que vous soyez dégoûté des crypto-monnaies, que du contraire, sinon vous ne conservez plus mes petites vidéos. Donc, voilà, agissez en tant que personne responsable. Et justement, si vous voulez profiter, n'oubliez pas qu'il y a encore une fois l'offre Bitunix, mais bon, et vous avez été nombreux à répondre aux petits sondages que je vous avais partagé justement dans le Telegram et sur la chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de consulter tout à l'heure, de temps en temps, justement l'onglet communauté. Mais bon, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je vous ai posé la question. Mais bon, étant donné que le reward du giveaway avec Bitunix vous concerne, je vous ai posé la question à vous. Vous aviez la possibilité de gagner un bon de 500 $ en bonus de trading par semaine. D'accord? Donc c'est un petit giveaway qui va être régulier. Ou alors 2 fois 200 $. Donc du coup, il y a 2 gagnants. Vous avez voté, même si c'était quand même assez close du côté de YouTube. Mais YouTube plus Telegram, le sondage, les gars, on va partir sur 2 gagnants. Donc 2 fois 200 $ à gagner par semaine. Pour ce faire, il va vous falloir un compte. Et pour le moment, les gars, c'est la régalade. Si vous vous inscrivez, c'est 10 $ in the pocket. Bonus de dépôt, enfin bref, tout est à l'écran, les gars. Je ne vais pas encore me répéter. Faites un tour. Je vous dis, c'est le post épinglé justement sur mon profil X. Directement parlant, pas compliqué à trouver.